Salut Nicolas. Bonjour Sophie. Là aujourd'hui, on vient de finir la 6e édition du Trail Sutton. Oui. Puis dans les autres courses que tu organises, il y a le Trail Offord, il y a les X-Men Sutton X-Men Offord et il y a le demi-marathon de Sherbrooke. Exact. Dans la course à Sutton, qu'est-ce que d'après toi qui fait que ça attire les gens à venir courir ici? Bien, je pense premièrement la proximité de la beauté des sentiers qu'on a ici avec le parc d'environnement naturel de Sutton. C'est des sentiers qui sont hyper bien structurés, qui sont bien entretenus, puis qui sont parfaits pour la course de trail. Là. Les gens, je pense, quand ils courent en sentier, ce qu'ils veulent, c'est vraiment du sentier typique single track. Puis c'est ce qu'on trouve ici à Sutton. Là. Je pense que c'est vraiment un endroit superbe pour ça. Puis si tu veux, la ville à Sutton, c'est un endroit super accueillant qui est très proche du tourisme sportif. Donc, c'est vraiment très intéressant, je pense, pour les participants. C'est vraiment un trail 100% peu. Puis, selon toi, qu'est-ce qui est la plus grosse difficulté ou la particularité de ce trail-là par rapport aux autres trails qui existent au Québec? Bien, écoute, si je te compare au X-Trail qu'il y a à Hereford, où on part en descendant et que c'est très large et assez rapide, à Sutton, on part tout de suite en montant. C'est tout de suite une phase de singe, puis on monte pendant presque 2 km. Fait que je dirais que c'est difficile là parce que les gens, souvent en course, partent très rapidement. Puis quand on part rapidement à Sutton, c'est une grosse erreur parce que les gens, ils se brûlent tout de suite en partant. Donc, c'est vraiment une particularité, mais c'est sûr qu'entre elles, il y a beaucoup de courses aussi qui partent en montant, mais ici, ça part vraiment assez raide. Puis après ça, on est sur une espèce de ridge où les gens vont être plus en montée-descente assez générale. Fait que je pense que c'est vraiment une grosse particularité. Puis vraiment, ici à Sutton, on monte beaucoup, puis on descend après ça beaucoup. C'est très à pic, surtout le parcours du 11,8 km qui est très difficile techniquement. Là. Moi, selon moi, de tous nos parcours, c'est le plus technique. Oui, j'ai eu du feedback de gens que c'est la première fois qu'ils faisaient la trail, puis ils étaient assez surpris qu'ils ne couraient pas tant que ça. Oui, exact. Puis il y a une particularité aussi, il y a beaucoup de roches, beaucoup de racines dans ce parcours-là, puis il y a beaucoup de traverses de ruisseaux également. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait une variété de terrain aussi pour les participants. Donc, c'est vraiment une particularité qu'on a ici à Sutton. C'est presque 100% single track. Et si tu avais une recommandation à faire pour les gens qui veulent venir faire Sutton, peut-être comment peaufiner leur entraînement pour arriver prêt ou un peu plus prêt? C'est une question qu'on se fait souvent poser parce que c'est un des trails qui est le plus tôt au Québec en saison. Puis on a une demande grandissante pour l'épreuve du 22 km. On le sait, dans le trail, la mode est à la longue distance. Puis les gens, en début de saison, ils viennent faire le X-Trail à Sutton, puis ils s'enrôlent dans le 22 km. Donc, comment se préparer? C'est certain qu'une bonne base de course à pied, ça aide toujours. Puis évidemment, pour être bon dans quelque chose, il faut être spécifique en quelque chose. Je pense que les gens qui se lancent dans par exemple, le 11,8 km ou le 22 km ici à Sutton doivent avoir une bonne base d'endurance parce que le parcours est quand même très exigeant. Peut prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui se font surprendre par la durée de l'événement. Il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés et qui sont partis depuis 9 heures aujourd'hui. Il y en a qui vont prendre 5-6 heures. Là. On parle juste l'équivalent d'un demi-marathon. Alors, c'est impressionnant pour les gens qui se lancent là-dedans au départ. Mais évidemment, comme dans toute chose, au niveau sportif, si on a une bonne préparation qui est spécifique, donc courir en sentier. Pas obligé de faire des temps de fou. Là. Les gens peuvent venir apprécier sans nécessairement être ultra compétitifs, mais au moins avoir une base de dire oui, je suis capable d'aller courir au moins 4-5 heures en sentier sans éprouver soit de problèmes de santé ou de problèmes de déshydratation ou de problèmes bien physiques. Équipé aussi, exactement. Mais est-ce que tu en considérerais de venir faire, mettons, de la côte, de répéter des montées, de marcher, des montées, redescendre, puis remonter? Bien, nous, souvent, ce qu'on conseille entre elles, avec les programmes d'entraînement qu'on fait avec nos coachs spécifiques, c'est vraiment de faire beaucoup d'entraînement par intervalle en montée. Donc, pas aller monter une montagne 4 fois aller-retour, mais de faire des petits segments pour que le corps s'habitue. Donc, les gens peuvent aller prendre n'importe quelle petite côte qu'ils ont à proximité de la maison, pas obligé d'être long, une montée qui dure 1 minute. On la monte 1 minute à un bon rythme, on la redescend. Fait qu'en même temps, ça pratique non seulement la montée, mais ça pratique la descente qui est plus reposante, mais les gens souvent se laissent prendre. Oui, les gens se laissent prendre. Souvent, ce qui est le plus difficile entre elles, c'est la descente. Parce que c'est ça qui brise les fibres musculaires. Il y a beaucoup d'impact à l'arrivée au sol. Puis la majorité des gens courent encore beaucoup sur le talon. Fait que quand on descend entre elles, ça cogne, c'est plus difficile. Donc, des petits intervalles comme ça, au moins 1 fois par semaine, ça fait déjà une énorme différence sur la préparation. Dernière question avant qu'il mouille trop fort.
Projet d'expansion pour la course à Sutton? As-tu des projets soit de mettre des distances plus longues, justement, pour répondre un peu à une demande ou à une pression? Bien, c'est pas dans les plans. Moi, j'aime mieux qu'on garde notre créneau de ces distances-là. Il y a déjà d'autres organisations qui offrent des plus grandes distances, mais il faut savoir qu'offrir une grande distance puis donner de la bonne sécurité, c'est extrêmement exigeant. Juste aujourd'hui, sur le parcours, on avait 80 bénévoles, dont 25 secouristes en haute montagne. Puis des fois, c'est difficile de sortir quelqu'un. On n'a pas d'accès. Même si on a un hélicoptère, c'est difficile d'aller les chercher. On ne peut pas y aller en 4 roues. Une évacuation peut prendre jusqu'à 5 à 8 heures. Puis c'est sûr que nous, on mise sur l'ambiance. On va avoir beaucoup de participants. Puis si on rajoutait une épreuve de, je sais pas moi, un ultra-trail de 50-60 km pour c'est pas 20 dans les coureurs, projets non, les objectifs. C'est pas dans les objectifs. On veut garder vraiment le créneau qu'on a actuellement. Puis s'il y a d'autres organisations qui font du long shot, bon, ce sera une épreuve préparative. Non, je pense que c'est correct aussi. Puis les gens viennent ici, puis ils apprécient l'expérience. Il y a une belle ambiance de party, en tout cas. Fait que ça, malgré la température, des fois. Chance, merci. Puis on se reverra pour Offord. Oui. Excellent. Merci.